On entend de plus en plus parler de la fameuse anxiété. Eh bien, découvrons son origine avec Amélie Simard, éducatrice spécialisée pour le GRTP. Bonjour. Bonjour. Alors, GRTP, groupe pour les troubles paniques et troubles anxieux, c'est ça? Oui. Alors, on est bien équipé pour parler justement de l'anxiété. On connaît le sujet. D'où ça vient? Pourquoi on en entend plus parler maintenant? Je crois que les gens ont plus le temps de penser à être anxieux parce qu'avant, ils travaillaient beaucoup physiquement. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement le temps et... Il y avait d'autres problématiques. Oui. Donc, ça vient d'où justement l'anxiété? En fait, on va y aller depuis le début de l'humanité. OK, on recule loin. On recule très loin. On compare ça aux hommes préhistoriques qui devaient chasser le mammouth ou ils devaient fuir le mammouth. Dans le fond, c'est l'instinct de survie qui apparaît. OK. Donc, on a 3 choix face à l'anxiété. Soit on combat, soit on fuit ou soit on fiche. OK. Puis, ce que ça va faire dans le corps, c'est que le cerveau, lui, il va partir tous ses mécanismes pour protéger son humain. Parce que le cerveau, lui, c'est un super-héros. La seule chose à quoi il pense, c'est vraiment de nous protéger. Donc, ce que l'homme préhistorique faisait, c'est soit il combattait, soit il fuyait. Donc, le cerveau va envoyer des signaux au corps. On va avoir plus de sang qui va aller au cœur pour que le cœur puisse pomper plus de sang. On va respirer plus d'oxygène pour être capable de courir ou d'être en forme physiquement pour combattre. On va avoir des engourdissements aussi dans le bout des doigts, dans le bout des pieds, maux de tête, étourdissement, diarrhée, constipation, problèmes digestifs, parce que tous les organes qui ne sont pas vitaux vont diminuer ou cesser. C'est pour ça qu'on entend souvent, bien là, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, comment ça se fait? Bien, c'est tout ça qui se met en branle quand le corps devient en mode survie. Exactement. Mais dans le fond, est-ce que l'anxiété, c'est le nom qu'on donne quand ces réflexes de survie-là sont au mauvais endroit, au mauvais moment, ou c'est le nom du phénomène en tant que tel? Dans le fond, là, l'anxiété va partir de l'émotion qu'on appelle la peur, OK, pour protéger l'humain. Donc, c'est ces signaux-là qu'on va envoyer. Puis une émotion, ça dure 1 milliseconde, dans le fond. Le signal va rapidement au cerveau. Donc, la peur, c'est de l'adrénaline qui va embarquer justement pour qu'on puisse être plus fort, qu'on ait plus d'énergie. Puis, ça va durer maximum là, entre 15 et 20 minutes, un état où on est dans une adrénaline assez forte. Après ça peut devenir de l'anxiété, parce que l'anxiété, ça va devenir une construction mentale où la pensée va arriver. Okay. Quand on est devant un mammouth, on n'a pas le temps de penser à « qu'est-ce que je ferais bien pour souper? » Tu sais, c'est pas ça, là. On est vraiment en instinct de survie. Fait que, un coup que ça descend, là, on peut construire le sentiment de l'anxiété. OK, donc l'anxiété, c'est comme une peur, un instinct de survie qui continue au-delà de son utilité, dans le fond. Oui, parce que le cerveau, il est super fin, mais il est un peu nono. Parce que lui, il ne sait pas on est où. Donc, quand le signal, la peur déclenche, lui, il pense qu'il est en danger réel. C'est pour ça que les gens, quand ils sont en crise de panique, ressentent tous ces symptômes-là. Lui, il ne sait pas qu'il n'est pas en danger. Donc, en fait, il faut lui dire, OK, là, cerveau, je ne suis pas en danger, je suis en sécurité, je suis chez moi. Donc, les symptômes de la crise de panique vont arriver comme ça, parce que l'énergie n'est pas démobilisée. C'est pour ça qu'on a les tremblements, la patate qui pompe, on pense qu'on va mourir d'une crise cardiaque. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne meurt pas d'une crise de panique. Oui, la crise de panique a des symptômes qui sont sévères, mais ça reste les mécanismes du corps. Il ne se fera pas mal à lui-même. Non, parce que quand on a des problèmes au cœur, c'est vraiment mécanique. Okay. Un souffle au cœur, c'est une malformation, tandis que le sang qui va au cœur, c'est vraiment pour nous protéger. Donc, c'est un peu un mal de l'époque parce que, justement, il n'y en a plus de mammouth, il n'y en a plus de danger réel, ou même si on recule à l'époque très physique des usines, il fallait être vigilant quand la sécurité était moins grande. Donc là, c'est vraiment le fait que le mécanisme est encore là, mais il n'y a plus son utilité au quotidien. Là. Il y a encore son utilité. Parce que si on n'avait pas de stress ni d'anxiété, on se ferait frapper dans la rue. OK. Parce qu'on va toujours être dans un certain état de vigilance. L'anxiété, ça va apparaître quand on est toujours en hypervigilance, puis que le cerveau va détecter une menace. Oui, c'est instinctif, mais si le cerveau ne sait pas qu'il n'est pas menacé, il va enclencher ces mécanismes. C'est pour ça que c'est important de se dire, OK, il n'y a pas de menace en ce moment.
Lui, là, sa job, le cerveau, c'est pas d'être dans le bonheur total, là. C'est pas à ça qu'il sert du tout, du tout. C'est d'assurer notre survie. Exactement. Donc, justement, comment on fait pour l'informer qu'en ce moment, il ne fait pas la bonne chose ou... Bien, ce qu'on dit, le meilleur truc, c'est vraiment de lui parler puis de lui dire « OK, là, je sais que tu fais ta job, que tu veux me protéger, mais il n'y en a pas de menace. » C'est pas miraculeux comme phrase, sauf que, étant donné que, oui, l'anxiété, ça part des pensées, fait que oui, ça part de notre tête, c'est vraiment restructurer ce mécanisme-là en se rassurant nous autres mêmes. Fait que ça se peut que l'anxiété soit encore là, mais normalement, ça diminue quand même pas mal là, quand les gens prennent conscience qu'ils sont en sécurité. Et est-ce qu'on en vit tous de l'anxiété, puis que c'est seulement qu'il y a des gens qui en vivent plus que d'autres? Dans le fond, c'est à la portée de tous d'avoir un moment anxieux? Ça dépend des tempéraments, ça dépend des personnalités, mais non, personne n'est à l'abri de vivre de l'anxiété. Ce qui devient problématique, justement, c'est quand quelqu'un en vit tout le temps, mais ça peut dépendre aussi des épreuves de la vie. Il y en a qui vont avoir un décès dans leur famille, ils vont vivre beaucoup d'anxiété, ça va durer un moment. Tandis qu'il y en a d'autres que ça va être au long cours. Puis là, ça devient comme un peu symptomatique. Exactement. Bien, merci beaucoup de nous avoir démystifié l'anxiété et on invite les gens à être attentifs à l'émission parce que dans les prochains mois, on va avoir d'autres chroniques sur le sujet. Merci beaucoup d'être là. Merci.